Shalom Uvracha. La question d'aujourd'hui, est-il permis de manger le sushi selon la halakha? Alors, le problème qu'il y a au niveau du sushi, comme on va l'expliquer, c'est que, comme on sait très bien que dans le sushi, on utilise une feuille d'algue, comme vous voyez ici. Et effectivement, cette feuille d'algue, pour qu'on arrive à ce qu'elle soit donc déjà comestible, et deuxièmement aussi qu'elle soit dans cet état, on a dû effectivement lui faire passer donc tout un process qui demande déjà de le laver, qui demande après aussi de le faire passer dans un système de centrifugeuse, puis après, avec une chaleur très très forte, on arrive donc à les aplatir. Bien sûr, on sait très bien que au niveau des algues, on peut trouver 3 catégories d'insectes, qui est des petits crabes, des crevettes et le calamar. Effectivement, on les retrouve essentiellement au niveau des feuilles qui sont intérieures, où elles peuvent s'y retrouver. Et là, effectivement, lorsque on va bien sûr leur faire passer le process de le laver, etc., il va rester peut-être des petits crabes, ou des petites crevettes, ou des petits calamars, même qui sont miniatures. Et même s'ils sont miniatures, ça rentre dans la catégorie des interdits, en sachant qu'une personne qui va manger des insectes qui vivent dans un poisson, ou de même qui vivent dans un fruit ou des légumes, là, on va faire 4 interdits sur chaque insecte, et pour les fruits et les légumes, on va jusqu'à 5 interdits. Sans parler maintenant de l'élément que le fait de manger un insecte, alors ça bouche le cœur, ça bouche la mémoire, ça touche directement à l'âme divine, ça touche aussi au système du corps, etc. Il y a effectivement plusieurs éléments, et surtout, ça empêche à ce que Akadosh Baruch Hu, il puisse résider dans le corps d'une personne qui ne fait pas attention aux aliments qu'il va manger. Donc, il a moins de chances de pouvoir être un réceptacle pour la bénédiction. Et par rapport à tous ces éléments-là, nos sages nous ont dit qu'il faut faire très attention à ce que vous mangez. Donc, lorsque maintenant on va prendre l'exemple de cette feuille d'algue, il y a effectivement sur cette feuille un côté qui est plat et un côté qui est gaufré. Et il se peut que va rester des petits insectes qui vont rester accrochés et que ils sont tellement petits, et des fois même ils sont faits d'une manière à ce que ils se confondent complètement avec le support là qu'on a ici, le support de la feuille. Donc, on risquerait de venir et de transgresser ces interdits. Ah, maintenant vous allez me dire, mais avec le fait qu'il a été lavé, et surtout qu'il est complètement brûlé, c'est-à-dire qu'on arrive pour arriver à cette situation-là, pour arriver à cet état-là, alors il a dû vraiment passer par un système où ça a complètement nettoyé, ou même ça l'a rendu à cet état. Alors, a priori, on pense pas trouver dedans un insecte vivant. Il faut savoir que l'interdit de manger un fruit, ou de manger un légume, ou toute autre chose où il y a là-bas un insecte, même si l'insecte est mort, il reste quand même dans un interdit, comme c'est rapporté dans le traité de Choulin Dav Tzadik Vav, où effectivement là-bas, et c'est rapporté aussi dans le Shulchan Aruch Yoreh De'ah Siman Kouf, que tout insecte qui est entier ne peut pas être annulé, même si on a 1000 fois sa quantité. Et donc dans le Shulchan Aruch, on dit que ça soit vivant le roche, dans Choulin, et le Shulchan Aruch aussi, il donne la décision de dire que si cet insecte-là, il est entier, alors, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, il a interdit. Donc, comment maintenant pouvoir manger le sushi avec bien sûr l'algue pour qu'il soit kasher? On se doit, comme vous voyez ici, sur ces feuilles-là, il y a des traits.
c'est plus facile à prendre plusieurs feuilles en même temps et de regarder de manière qu'on puisse déjà à première vue se rendre compte qu'il n'y a pas un élément qui change. Et après, bien sûr, avec une loupe. Alors, pour cela, il y a aujourd'hui une cacheroute du Badat Sichud HaRabbanim qui, elle, aujourd'hui, s'occupe à pouvoir faire le travail pour vous. Et il y a des mashgichim qui sont là à surveiller qu'effectivement, il n'y a aucun insecte, ni que ce soit à vue d'œil, ou même que ce soit avec un microscope, ou avec une lampe, et de s'assurer qu'effectivement, vous puissiez manger quelque chose qui soit kasher à 100%.